Hello, hello la communauté, bonjour les abonnés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce samedi. J'avais envie de vous faire une vidéo depuis un petit moment déjà, mais les énergies ne le permettaient pas. Les énergies ont été très, très particulières pour moi le mois dernier. Je vous expliquerai au niveau astrologique et tout ça, donc si vous êtes, pour certains ou certaines, si vous vous êtes senti un petit peu... voilà, déstabilisé, en perte de tonus ou en perte de morale, des montagnes russes émotionnelles, de la confusion, des doutes, un petit peu de manque de confiance en soi qui est revenu au mois de février, alors que vous étiez, comme moi-même, ce que j'ai expérimenté sur une lancée pour aller de l'avant, et que vous vous êtes senti un petit peu, voilà, un petit peu freiné, freiner dans les énergies au niveau émotionnel ou un impact au niveau du corps physique, eh bien cela peut s'expliquer par les énergies qui sont actuelles en fait, hein, qui sont tout doucement en train de basculer vers les énergies du printemps qui vont nous apporter du peps et du renouveau, je l'espère. En tout cas, je commence à le ressentir. Donc j'ai préféré ne pas vous tourner de vidéo les dernières semaines parce que je sentais bien que les énergies m'impactaient beaucoup. C'était difficilement canalisable pour moi et de retrouver un équilibre de manière constante. Les énergies étaient beaucoup trop instables pour que je puisse réussir à me poser, à me laisser inspirer et à tourner des nouvelles vidéos. Donc plutôt que de tourner des vidéos qui étaient un petit peu instables et chaotiques, qui n'auraient eu aucun intérêt pour vous comme pour moi, j'ai préféré patienter, prendre mon mal en patience, et puis reporter, hein, parce que je m'écoute beaucoup, j'écoute mon corps, je suis très réceptive aux énergies, donc j'écoute les énergies qui m'entourent, je les ressens et voilà, je suis ma guidance en fait. Et c'est d'ailleurs ce que je vous encourage à faire de plus en plus, si ça vous parle. Alors, j'en avais parlé avec des personnes qui sont hypersensibles comme moi sur un groupe Facebook et en ayant suivi des personnes sur YouTube qui sont aussi réceptives aux énergies de la Lune, qui sont réceptives en général à leur ressenti. Et en fait, effectivement, j'ai constaté que je n'étais pas la seule. Il y avait des gens qui avaient du mal à gérer les émotions en ce moment, du mal à gérer les énergies actuellement. Enfin, notamment le mois précédent, parce qu'on était dans l'énergie du signe astrologique du Poisson, qui est un signe lunaire, un signe d'eau, donc qui est rattaché au monde de la nuit, au monde des émotions. Donc on était plus dans des énergies qui peuvent être dans l'imagination, qui peuvent être dans la créativité, mais qui peuvent être aussi nous plonger dans des confusions, dans des illusions, dans une certaine forme de confusion, d'instabilité. Donc c'est pour également aussi travailler sur nos émotions et mettre certaines choses en lumière et qui peuvent favoriser un travail d'introspection. Voir un petit peu le côté positif de chaque énergie. Et là, tout doucement, on est déjà dans l'énergie du printemps. Donc là, on va pouvoir remettre des choses en place, retrouver une certaine force de caractère, un certain dynamisme pour aller de l'avant. Donc là, je vous faisais un petit point au niveau astrologique pour vous expliquer si ces derniers temps, vous vous êtes senti pas très bien, en perte d'énergie, en confusion. Ça peut s'expliquer par les énergies, donc ne vous inquiétez pas, c'est naturel. C'est un cycle qui se termine là et on repart sur une nouvelle année astrologique, donc les énergies vont se remettre en mouvement et vont rebouger tout doucement en fait. Bon, bien sûr, après, il faut savoir qu'il y a le contexte actuel qui joue, donc c'est bien de se recentrer et de faire du mieux que vous pouvez en ce moment, pour vous recentrer, pour vous équilibrer et retrouver de la vitalité. Et essayez de faire le tri, de laisser un petit peu de côté ce qui vous perturbe en ce moment. Donc, moi en tout cas ça va mieux. Je commence tout doucement à retrouver une certaine stabilité, vu que les énergies sont en train de changer. En tout cas, ces énergies m'ont permis de me rendre compte que j'avais fait ces dernières années, j'ai beaucoup fait de chemin dans ma vie et par rapport à moi-même et par rapport à des guérisons. Et je l'intègre et j'en suis fière.
Mais je me suis rendu compte aussi qu'il y avait encore beaucoup de limitations. Je me posais encore beaucoup de limites. Je m'empêchais encore de faire beaucoup de choses. Et j'avais mon chakra de la gorge qui est encore un peu bloqué en fait. Où les mots ne sortent pas. J'ai un peu du mal à m'exprimer en ce moment. J'ai un peu perdu de ma spontanéité, j'avoue, avec les énergies actuelles et tout ce qui se passe ces derniers temps. J'ai perdu un petit peu de ma spontanéité. Ça m'a un petit peu frustrée, un petit peu beaucoup par certains temps. Parce que je comprenais pas trop, et puis finalement, quand on est hypersensible et quand on commence à connaître son hypersensibilité, on sait c'est pas toujours évident à accepter, on sait qu'on peut être impacté par tout ce qui nous entoure, on sait on peut emmagasiner beaucoup de choses, les émotions, les tensions, le stress à l'extérieur, en plus d'une autre. Ce qui peut créer une fatigue physique et voilà, un conflit intérieur, on est perdu, on a du mal à écouter nos ressentis et c'est pas toujours évident à accepter. Mais voilà, au fur et à mesure du temps, il faut apprendre à trouver son équilibre et apprendre à préserver ses énergies et voir ce qui fonctionne pour nous. En tout cas, moi, je suis toujours dans ce processus. Donc, j'avais envie de vous tirer les cartes pour voir un petit peu les énergies actuelles avec la sagesse de l'oracle, mais c'est en anglais, Wisdom of the Oracle, de Colette Baron Reid. Donc, c'est un oracle, si ça vous intéresse. C'est aux éditions House, je crois. Hey House, oui. On va voir un petit peu les énergies actuelles. Hein. Je vais me laisser porter. Parce que j'ai pas trop l'habitude de tirer les cartes avec cet oracle, mais on verra bien. Alors, s'il vous plaît, les guides de lumière, quelles sont les énergies actuelles pour le collectif? Les énergies actuelles pour le collectif. Bon, bah celle-là, je vais sortir. Hein. Observez. Je vous montre la carte. On voit un renard qui est en train avec une longue vue, d'observer la lune. La lune, ça me parle de nos émotions, ça me parle de moi, ça me parle de nos rêves, en fait. De malgré le contexte, de ne pas perdre de nos vues, nos objectifs, nos rêves, ce qu'on a envie de mettre en place, ce qu'on a envie de réaliser, ce qui nous tient à cœur. Même si vous ne vous sentez pas le moment la période n'est pas propice, ou vous sentez des blocages pour manifester ou concrétiser, mais de ne pas perdre de vue nos objectifs, en fait. De toujours les avoir à l'œil, toujours les avoir gardés dans le cœur et garder notre focus là-dessus, en fait. Le renard, ça me parle aussi de l'énergie c'est un animal totem qui parle de faire preuve de discernement, de recul, d'observation, d'intelligence. Donc apprendre à observer votre environnement, apprendre à discerner le vrai du faux, les illusions, de ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient pas, d'essayer de voir au-delà des apparences, d'essayer de voir le positif dans tout ce qui se passe, d'essayer d'apporter des énergies constructives à tout ce que vous êtes en train de vivre, et d'essayer de discerner ce qui est juste, d'essayer de voir la vérité en toute chose, votre vérité intérieure par rapport à ce qui se passe. Quelle est votre vérité? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport, qu'est-ce qui vibre en vous par rapport à tout ce qui vous entoure? Et comment vous ressentez les choses, en fait? Donc, prendre du recul. Il y a besoin de ralentissement et de recentrage et de prendre du recul et de se recentrer sur le moment présent avec cette carte. Mais moi, le message clé de cette carte, pour moi, je le ressens vraiment comme ça. C'est malgré tout ce qui peut se passer en ce moment, même si les énergies peuvent être très impactantes, difficiles, il peut y avoir une perte de morale pour certains, parce que je l'ai vécu le mois dernier. C'est tout à fait compréhensible, parce on sait pas trop ce qui va arriver. C'est de garder confiance. C'est de garder confiance en vous et c'est de rester focus sur vos rêves et sur ce qui vous passionne et sur ce qui vous fait plaisir. Il y a cette notion de rester focus sur vos plaisirs, en fait. Remettre du plaisir dans votre quotidien, à votre manière, sur ce qui est... Voilà. Voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Du moins, essayez le plus possible, c'est important. Ça va vous aider de prendre beaucoup de recul par rapport aux événements et ce que vous ressentez. Pour y mettre de la lumière et de la clarté.
Alors, quelles sont les énergies actuelles pour le collectif, s'il vous plaît? Donc, j'espère que la vidéo ne va pas couper, sinon je la ferai en 2 fois, parce que quelquefois, la vidéo coupe à certains moments sans prévenir, alors qu'il y a encore de la mémoire, donc je ne comprends pas. Donc, on verra bien. Je me recentre. Alors, quelles sont les énergies actuelles pour le collectif, pour mes abonnés, pour ceux et celles qui regardent la vidéo? Quelles sont les énergies actuelles pour le collectif, pour ceux et celles qui regardent la vidéo actuellement? Quelles sont les énergies actuelles pour le collectif, pour ceux et celles qui regardent la vidéo sur la chaîne? Ah, on a une autre carte qui vient de sauter. Ah, vraiment, on parle de vérité là. Je vous parlais de vérité, de regarder et d'aller chercher de ressentir votre vérité intérieure et de vous y connecter, de vous recentrer sur vous-même. Et là, on vous parle de votre vérité en fait, d'une vérité qui a besoin d'être exprimée, mais une vérité du cœur. Et en plus, on a le hibou en fait qui fait référence à la sagesse. Donc, on vous demande de faire preuve de discernement et de sagesse par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez et ce qui se passe autour de vous. De vous reconnecter à votre sagesse intérieure. Et de sortir un petit peu peut-être des réactions, de ne pas réagir de suite, plutôt d'analyser la situation. Avec calme et détermination. De sortir des illusions et de sortir des masques en fait. De sortir des apparences. Mais de voir la vérité au cœur des choses. De la ressentir, plus que de la percevoir et de la ressentir. D'écouter votre cœur, vos ressentis et de voir au-delà du voile de l'illusion. Avec le chiffre 14, on parle d'équilibre, de retrouver votre équilibre. Le chiffre 14, dans le tarot, c'est la carte de la tempérance. Donc de vous équilibrer par rapport entre ce qui se passe à l'intérieur, entre ce que vous ressentez, ce que vous percevez à l'extérieur. Voir quelle peut être s'il y a une corrélation entre ce qui vous impacte à l'extérieur, qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous pouvez en retenir, qu'est-ce que ça vient vous dire en fait. Pour certains, de ne pas hésiter de prendre du recul par rapport à des sentiments peut-être. Voir quels sont vos sentiments par rapport à une situation ou une personne. Voir ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur pour peut-être vous diriger vers une expression. Peut-être exprimer des sentiments vis-à-vis de quelque chose de manière directe ou indirecte. Bien sûr, prenez comme vous le ressentez, hein, c'est général. Hein. Si vous ne le ressentez pas, je ne vous force pas. Hein, c'est comment vous le ressentez. Hein. Écoutez votre discernement et votre guidance intérieure. Hein. Avec les cœurs, j'ai vraiment l'impression que, avec la lune hein, qui me parle des rêves, ne perdez pas de vue vos rêves, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne de la joie. De ne pas oublier de remettre de l'amusement, de la joie, du peps, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, ce qui vous fait plaisir, et de remettre de l'amour pour vous-même et de remettre du cœur à l'ouvrage dans ce que vous faites. D'essayer le plus possible de vous reconnecter à votre joie de vivre qui est interne. On l'a tous en nous, cette joie de vivre. Vous pouvez la faire revivre, malgré ce qui peut se passer de bouleversant à l'extérieur. De remettre de la couleur dans votre cœur et dans votre âme à l'intérieur de vous. Remettre de la couleur et de la joie de vivre à l'intérieur de vous. Ça passe déjà à l'intérieur de vous pour le diffuser à l'extérieur. Et ça part de vous. La joie de vivre, elle vient déjà de vous. De votre volonté à avoir du positif, de votre volonté à vous laisser, à accueillir justement ces énergies de renouveau avec le printemps. Et de remettre de la douceur, parce que là, on a une carte assez douce dans les couleurs. De ne pas perdre de vue vos rêves, mais de ne pas non plus tomber dans l'illusion, en fait. De voir ce qui est juste et ce qui résonne dans votre cœur avec vous-même. Ah, j'ai une autre carte qui a sauté. Ouais, on nous parle de transition, en fait. On est bien dans une transition avec ces énergies de renouveau qui sont petit à petit en train de s'intégrer, de prendre place, ces énergies de printemps. Donc on va sortir de la grisaille, on va retrouver des couleurs, mais c'est déjà en nous-mêmes qu'il faut remettre des couleurs et de la vie.
de reprendre son pouvoir personnel avec la couronne au-dessus. Reprendre confiance en vous, reprendre confiance en nous, se reconnecter à notre pouvoir personnel et à notre capacité de leadership. De se célébrer, d'être fier de ce qu'on a déjà accompli. De voir tout le chemin parcouru et d'être fier de nous en fait. D'être dans une énergie de créativité, de création avec le chiffre 3. De communication et de partage avec l'extérieur. Avec ce qu'il y a de ne pas hésiter de partager avec des personnes qui vous font du bien par exemple. Ou des activités créatives qui vous font du bien. En dos de deck, on a le moment présent. Ici et maintenant. Tout se passe dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Reconnectez-vous à votre joie de vivre, à votre intériorité, à ce qui est juste pour vous ici et maintenant. De ne pas essayer de vous projeter dans le futur qui peut vous créer des doutes, des peurs ou de la mélancolie dans le passé, mais d'être dans le plus possible de vous ancrer. On est dans des énergies où on a besoin, moi je l'ai ressenti, on a besoin d'ancrage, besoin de se reconnecter au moment présent, besoin de faire des activités qui vous ancrent à la terre, de vous reconnecter à la nature pour refaire le plein d'énergie et pour vous recentrer sur ce qui est juste pour vous et pour faire appel à votre discernement pour voir les choses clairement pour vous. De prendre de la hauteur. Regardez, cette fille, elle est sur un 9, de prendre de la hauteur sur les événements. Mais pour ça, il va falloir se reconnecter au moment présent pour prendre de la hauteur. 3 et 2, c'est le chiffre 5 en numérologie pour induire un changement. Un changement dans vos énergies, en fait, tout part de vous. C'est ce qu'on essaye de nous dire dans la guidance aujourd'hui des énergies actuelles. De se reconnecter au moment présent pour prendre de la hauteur. Regardez, on a encore des cœurs. Pour savoir ce qui est juste pour vous, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis profonds. Elle est là, votre vérité intérieure. Et pas à l'extérieur de vous, pas à l'extérieur de nous. Tout est en nous, à l'intérieur de notre cœur. Donc, accueillir le plus possible ces émotions pour savoir ce qui résonne en nous, ce qui vibre en nous. Et avec cette carte, pour cesser de tourner en rond. Parce que là, on tourne en rond dans notre tête, dans notre mental. Les énergies actuelles, en fait, et les énergies de la Terre ont ascensionné depuis des mois et des années pour qu'on puisse passer des énergies de la tête au cœur. Donc, il faut faire toute l'énergie qu'on a dans la tête, cette hypermentalisation, il faut tout doucement s'ancrer pour la faire redescendre dans le cœur, pour diffuser cette énergie dans le cœur. Mais ça, c'est un processus qui demande de la patience, de la persévérance et de se reconnecter au moment présent. Et de prendre le temps de ressentir et de faire les choses. Pour ressentir ce qui est juste pour vous, dans votre cœur et dans votre âme. Pour voir au-delà des apparences, de ce qu'on nous montre. Se reconnecter à notre guidance intérieure avec le 7, avec notre chemin de vie, notre sagesse. Des énergies d'introspection, d'ancrage et de recentrage, de reconnexion au moment présent. Et surtout, c'est important de ne pas perdre de vue ses rêves. Ne perdez pas de vue ce qui vous fait plaisir, ce qui vous anime, ce qui vous procure de la joie, ce qui vous tient à cœur fondamentalement. Ne le perdez pas de vue. Même si ça ne peut pas se manifester, même si pour le moment vous avez des doutes, ça ne se met pas en place comme vous le souhaitez, ne le perdez pas de vue. Restez focus là-dessus et nourrissez cette envie en vous. C'est vraiment ce qu'on insiste. Et je pense que si cette carte, on vous le dit, c'est que vous avez le droit d'y croire. Vous avez le droit de vous faire confiance. Vous avez raison de vous faire confiance. Si vous ressentez que c'est juste pour vous, de vous focaliser, de ne pas perdre de vue un rêve, c'est que ça vient de votre âme, c'est que c'est juste pour vous, si ça vous parle. On va demander un conseil. Quel est le conseil par rapport aux énergies actuelles? Un conseil pour se reconnecter au moment présent. Quel est le conseil par rapport aux énergies actuelles? Pour ceux et celles qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, les guides. Quel est le conseil par rapport aux énergies actuelles? Je bats les cartes, hein, mais on ne voit pas. Quel est le conseil par rapport aux énergies actuelles, s'il vous plaît? Le conseil. Ah, elle a sauté. Ben oui. Faire preuve d'endurance.
go the distance, c'est de rester focus, de rester concentré sur le moment présent, mais d'avoir une longue vue sur vos objectifs. De ne pas perdre de vue. C'est de faire preuve d'endurance et de persévérance et de ne pas perdre de vue vos objectifs, d'avancer un pas à la fois. Là, c'est pas une question de vitesse, je le ressens dans cette carte, mais c'est une question plutôt d'endurance et de persévérance, d'avancer à votre rythme et de ne faire qu'un et corps avec les énergies, selon ce que vous ressentez et selon ce qui est présent pour vous maintenant à l'heure actuelle. De ne pas perdre votre force de vie avec le guépard. Restez concentré sur votre force de vie, votre force intérieure, votre force de vie où quand vous avez quelque chose dans le cœur, ça vous pousse à déplacer des montagnes. Parce que là, il y a une autre carte qui a sauté. En fait, là, on vous dit qu'il y a encore des choses, il y a encore un cycle qui doit se terminer, il y a encore des choses à terminer. Il y a encore un processus de fin, en fait. Et les énergies de renouveau sont tout doucement en train de se mettre en place. Donc, il faut laisser le temps au temps, mais persévérer. Et garder confiance. Gardez la foi et gardez le focus sur vos rêves. Gardez confiance. Mais par contre, pour savoir qu'est-ce qui résonne en vous, il va falloir faire le tri entre ce qui est juste pour vous de ce qui ne l'est pas, de ce qui est illusoire, voire au-delà des apparences. Donc il va falloir écouter votre cœur, vos ressentis et votre discernement. Voir au-delà de l'illusion et voir ce qui est juste et bon pour vous. Mais par rapport à votre cœur et votre âme, pas par rapport à vos désirs du cœur, à votre ego. Parce que l'ego, c'est plus des pulsions, des besoins superficiels et qui sont éphémères, en fait. Quelle est la synthèse de ce tirage? Je vais demander quelle est la synthèse de ce tirage. J'espère qu'en tout cas, ça vous parle. Quelle est la synthèse de ce tirage? Ça peut être intemporel, hein, si un jour vous tombez sur cette vidéo qui n'a aucun rapport avec la date où je la tourne, c'est peut-être que vous avez un message à recevoir, donc écoutez-vous. En tout cas, n'oubliez pas que les énergies sont générales et ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas, recentrez-vous sur votre cœur et écoutez votre guidance intérieure. C'est important. Quelle est la synthèse de ce tirage? La synthèse. Quelle est la synthèse? La synthèse de ce tirage pour les énergies actuelles, s'il vous plaît. La synthèse. Je vais couper. En dodo deck, on a Imagine. Faites preuve de créativité, d'imagination. Ne perdez pas de vue vos rêves et ce qui vous tient le plus à cœur. Ne perdez pas de vue vos rêves. Ils sont là, ils sont toujours là. Ils ne sont jamais loin. Restez focalisés sur votre cœur, sur ce qui vibre en vous. Alimentez cette énergie. La synthèse, c'est de vous poser les bonnes questions. De faire le tri entre ce qui est juste et ce qui est vrai pour vous de ce qui ne l'est pas. Entre les apparences, les illusions et ce qui est de l'ordre du réel, du concret, de l'ici et de maintenant, de ce qui est possible à l'heure actuelle, et de voir ce qui résonne encore pour vous. Est-ce que ce qui vous tient à cœur, ça vous tient toujours à cœur par rapport à vos désirs du passé? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Enfin, de vous poser les bonnes questions, en fait. Mais des questions qui sont positives et constructives et qui vous font avancer. Posez-vous les bonnes questions. C'est ça, la synthèse. La synthèse, c'est posez-vous les questions qui vont vous permettre de vous envoler, de vous faire avancer et de vous élever par rapport à ce que vous vivez. De prendre de la hauteur. C'est les questions qui vont vous permettre de prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble par rapport à ce que vous vivez, ce que vous traversez par rapport à votre situation actuelle. Sortez par contre de l'hypermentalisation et de le conseil, c'est la synthèse, c'est de ne pas vous poser trop de questions qui vous font douter, tourner en boucle, mais de vous centrer, de faire le tri sur les bonnes questions qui vous font avancer, pour après vous recentrer sur votre cœur. Mais pour vous poser les bonnes questions, il va falloir par contre vous rester, écouter votre cœur et vos ressentis, pour être en corrélation entre votre intellect et votre cœur. Votre bon mental en fait, dans le sens du discernement, avec votre discernement qui vous fera avancer, connecté à l'énergie de votre cœur. Voilà, je vous mets cette carte, voir ce qu'elle peut vous inspirer, méditez là-dessus, n'hésitez pas à faire pause.
imagine ce bleu apaisant. N'hésitez pas, prenez le temps de vous apaiser, de vous calmer. Revenez à l'ici et maintenant, dans votre paix, dans votre calme intérieur. Vous savez, quand vous revenez en vous, ce qui est bon et juste pour vous. Gardez confiance, gardez la foi. C'est ce qu'on nous dit. Gardez confiance, gardez la foi. Faites le tri dans ce que vous vivez, ce qui est bon et juste pour vous. Quelles sont les possibilités. Et posez-vous les bonnes questions et écoutez votre sens du discernement. Vous savez ce qui est bon et juste pour vous. Voilà, je voulais faire un petit topo sur les énergies actuelles. Je vous retrouverai pour faire... Excusez-moi.